Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans le Périgord vert, dans un endroit qui s'appelle Savignac-Lédrier. Et ce que vous voyez devant, ce sont les forges. Au-dessus se trouve le château. Je ne sais pas si je pourrais vous le montrer. La nuit commence à tomber. Voilà, il y a un très joli château et ça, je vous promets qu'une prochaine fois, je vous montrerai un peu mieux. Nous avons rencontré monsieur Augustin Gargano, c'est ça? Barbaro, oh là là! Et je crois que vous avez certainement des anecdotes à nous raconter parce que cet endroit est fabuleux. Si vous voulez bien dire quelques mots à nos amis qui vont vous regarder avec plaisir. Mais parlez plus fort s'il vous plaît. Je vois bien ma bonne dame. C'est un endroit pour moi plein de nostalgie. Beaucoup. Parce que mon nom ne le dit pas, mais je viens de par mes ancêtres, je viens de la Pologne, qui ont travaillé aussi ici. Et oui, j'ai une petite anecdote qui peut vous amuser peut-être, bien que pour moi elle soit triste. Parce que, voyez-vous, j'ai un petit peu travaillé ici et j'étais à l'affûtage des faux. Bien sûr, vous ne savez plus ce que c'est qu'une faux. Donc c'était un instrument qui, à la main, permettait de, comment dire, de couper l'herbe. C'est ce que je peux dire d'autre, de couper l'herbe. Et donc j'affûtais ces saloperies de couteaux, parce qu'il faisait très froid, très humide. Et mon père m'avait donné une oie, qu'on appelait d'ailleurs la Géraldine, parce que beaucoup avaient des petits chiens qui se mettaient sur le dos, pour se donner un petit peu chaud. Mais moi, mon père n'avait pas les moyens d'élever un chiot et puis de lui donner à manger. Donc il m'avait dit, mon petit gars, eh ben, tu vas prendre une ouée, et tu te l'emmèneras dans la besace, et puis l'ouée, tu te la mettras sur le dos, et puis ça sera tout, et puis ça sera comme ça. Donc eh bien, je venais là le matin en général c'était vers 4 heures. Donc je travaillais la demi-journée, donc jusqu'à midi. À midi, j'avais une pause casse-croûte que je partageais avec Louis. Je la lâchais un peu au bout d'un fil, quoi, dans la pâture. Et puis après, je refaisais la demi-journée de 1h jusqu'à 9h du soir. Et puis après, je rentrais avec la bestiole. Et voilà, pour moi, c'est très touchant parce que je crois que si je suis aussi vieux aujourd'hui, c'est parce que cet animal, il passait quand même la moitié de sa vie sur mon dos à attendre, voilà, le bec sous l'aile. Et voilà, c'est un très beau souvenir et en même temps beaucoup de tristesse. J'aimais bien la Géraldine. Les autres s'en moquaient. Ils disaient alors la Géraldine, est-ce qu'elle a pondu? C'est pas une oie, c'est un genre. Bon, c'était amusant. Alors ils faisaient des blagues un peu plus méchantes, ils lui donnaient du pain trempé un peu dans le vin. Alors la Géraldine, elle aimait bien le pain avec du vin, mais c'est qu'après, elle cancanait, on ne pouvait plus la tenir. Alors elle cancanait tout l'après-midi, la pauvre. Et ça m'amuse tout comme ça de raconter ça. Parce que je la revois, la Géraldine, de Missoul là, sur mon dos, et dit vas-y, je te cancane, et je ne savais pas ce qu'elle racontait, mais elle en disait. Et puis voilà, quoi, elle est morte de vieillesse, elle avait plus de 26 ans, c'est très vieux pour une oie. Et puis voilà, grâce à vous, je revois un petit peu ce petit animal qui m'a aidé, c'était pas grand chose. Et puis après, je me suis marié. Bon, j'avais quelqu'un d'autre sur le dos, bon, c'était moins drôle. Voilà, laissez-moi me parce que c'est plein de vieux souvenirs qui remontent là en moi et ça me tarabuse comme moi. Je peux peut-être vous poser une petite question? Oui, madame. Vous avez parlé tout à l'heure que vous repreniez le travail de 1h jusqu'à 9h. Vous aviez une montre? Ah non, je ne sais pas si vous avez remarqué, en haut de la forge, il y a une espèce de château. Oui, très joli. C'était là que le monsieur vivait. Bon, on
ne l'appelait pas autrement, nous. Hein. Je sais bien qu'il avait peut-être un nom, mais nous, c'était le monsieur. Et puis là, sa dame, c'était la madame. Et puis c'était tout. Et donc, eh ben, quand ça sonnait, une espèce de cloche, et ben voilà, c'était temps de rentrer. On n'avait pas d'autre chose, hein. On n'avait pas de nom comme dame. C'était un truc, on ne savait pas ce que c'était, les noms. Je crois que je vais être obligée de rendre l'antenne si vous pouviez écourter. Oui, mais je veux bien aussi. Parce que, vous voyez, ça me tarabusque la mémoire, tout ça. Allez. Mais peut-être qu'on pourra vous revoir? Avec plaisir, avec plaisir. Eh bien, je vous remercie infiniment, monsieur Augustin. À bientôt. À bientôt, madame. Et merci.